Je vais te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qu'on finira par comprendre, Mr. Chris? Parce que tous les jours, il nous matraque ça. Non, mais c'est vous qui devez comprendre. Il dit, ça va prendre du temps, mais on finira par comprendre. On va finir par comprendre quoi? C'est vous. Quand vous allez comprendre, le jour où tu vas comprendre, tu vas savoir que j'ai compris. Oh. Voilà. Sinon, moi, il n'y a pas de dire que tu vas comprendre, mais toi-même, tu vas comprendre. Le jeu a compris, il a fait, Ouais. Ah, c'est de ça, il parlait. Exactement. Yeah, Voilà, c'est un peu ça. C'est que si on est là, on veut comprendre. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Et vous allez comprendre. Après, moi, j'avais une question à te poser. Vas-y, mon frère. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être l'un des artistes de la nouvelle génération les plus en vogue côté lyricisme? Parce que je tiens à préciser ce terme-là. Il y a beaucoup de rappeurs, tout ça. Mais toi, généralement, quand j'en parle avec des amis, on me dit, ah ouais, le gars qui écrit bien, etc. C'est pas pour qu'il lance des fleurs parce que tu es là. Mais c'est beaucoup un ressenti dans le game. Qu'est-ce que toi, ça te fait personnellement de représenter ça aujourd'hui? Faut dire que ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. En même temps, c'est une fierté parce que, tu sais, on travaille pour être mis à la lumière. Et puis de savoir que le travail qu'on fait est en train d'être apprécié, en train d'être validé par du monde, ça peut que faire plaisir. Donc moi, franchement, ça me touche. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours entretenu? Je veux dire, depuis l'époque zéro où tu as commencé le rap, est-ce que tu t'es toujours dit, moi, c'est comme ça que je veux rapper. Je veux que mon rap soit comme ça. Ou bien tu as, toi aussi, eu tes périodes où tu faisais, ouais, nique les mères, nique les putes, tout ça, où tu as toujours été vraiment dans ce carnaval-là. Franchement, pour le flow, pour la manière de rapper, j'ai toujours eu ça en moi, cette manière de rapper. Mais après, j'ai pas lancé ma carrière de la sorte. Tu vois, parce que j'étais dans une logique où, pour se faire connaître ici, il fallait forcément venir avec un son, un peu d'ambiance, pour faire danser. Tu vois, un peu, parce que tu connais, c'est Côte d'Ivoire. Voilà, on aime beaucoup bouger, on aime beaucoup danser. Mais après, on a pris du recul, moi et mon équipe, et on a dit c'est bien, mais après, c'était pas moi. Tu vois, ça me ressemblait pas. Donc, on a pris cette décision-là tous ensemble de venir avec ce flow-là. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de me faire connaître par ça. Ok. Étant donné qu'on parle déjà de se faire connaître, tout ça, moi, je veux qu'on aborde directement le remix de Société Suspecte. Est-ce que tu attendais ça? Est-ce que tu t'es réveillé, tu t'es dit, ceux-là, le jour ils ouvrent le remix, ça y est, les tuer. Ou bien, faut que tu m'expliques. En fait, c'est tellement bizarre. C'était pas du tout prévu. Moi, il était sur mon projet. Il devait faire sortir un son, qui est même sorti d'ailleurs. On se casse. Voilà, j'étais sur mon projet, j'étais en train de finaliser. Et Suspect a annoncé le remix avec, excusez, le grand frère Defty et puis mon gars Tripaniene. Et, ça a fait ce qu'il ça a fait. Et il y a Minx qui a fait sortir un freestyle aussi sur la prod. Voilà, donc ça a tourné. Qui était super lourd aussi. Ouais, très très lourd. Donc ça a tourné et après Suspect a dit ouais, je vais rendre la prod virale afin que tous ceux qui ont envie viennent sur le truc et tout. Moi sur le coup, sans te mentir, j'étais concentré sur mon projet. Tu vois. Maintenant, il a dit taguer les gars. Taguer les gars qui vous pensez qu'ils vont tuer sur la prod, etc., etc. Et moi, je dormais, je pense que j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, c'est mon manager, même 4 manager, gros big up à lui, qui m'a dit, mais les gars, t'es tagués pas sur la page de Suspect et tout. On veut Mr. Chris, on veut Mr. Chris. Parce qu'avant ça, il avait fait un passage Showbuzz qui avait quand même tourné un peu. Voilà, donc il y avait toujours cette petite polémique là. Donc les gars avaient l'œil sur moi. Et c'est comme ça que ça a tourné. Les gars ont commencé à dire, ouais, on veut Mr. Chris, on veut Mr. Chris, on veut Mr. Chris. Et c'était tellement chaud. Mais quand je suis parti pour essayer de télécharger le beat, le site avait planté. C'est vrai. Voilà, le site avait planté. Donc, Suspect m'a même envoyé la prod via WhatsApp directement pour dire que, ah, mon fils, les gars te réclament tout, hein. Fait, tu vas nous faire ça vite fait. Et puis, franchement, j'ai écrit ça, genre, 45 minutes. Sans mentir, j'ai appelé mon arrangeur, Dayson de Beat, big up à lui aussi. Directement, on a fait ça vite fait. On a fait le clip avec le type en question. Et puis, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Total en termes de temps, ça t'a pris combien de temps? Est-ce que tu écris, enregistres et clips le même jour ou est-ce que ça te Ouais. Ah, de là, on a enregistré ça en, disons, 30 minutes, hein, 30 minutes maximum. Bon, moi, j'ai écrit en 45 minutes, on a enregistré en 30 minutes le clip, là. Bon, la petite vidéo, on a fait quoi? Genre, je sais pas, 20 minutes, hein. Ouais. Mon réalisateur, il est allé à la maison. Le soir, il nous a envoyé ça et puis on a posté.
Waouh. Voilà, quoi. En tout cas, le résultat, il était waouh. Ouais, il merci, était impressionnant. merci, On a merci. beaucoup aimé le remix. Merci Je pense que c'est beaucoup. l'un des remix qui a le plus fonctionné Ouais. sur Internet Ouais, et tout. quand même. Donc, big up à toi. Merci. Et big up aussi à Suspect qui a ramené un truc nouveau. Gros big up. Le S. Ouais, big up à Gros lui. big up. Ouais, parce que c'est un très bon grand frère qui me conseille beaucoup et puis il me donne beaucoup de la force. Justement, c'est quoi toi tes liens avec les autres rappeurs du game? Franchement, moi je suis pisse avec tout le monde. J'ai de très bons liens avec tout le monde dans le game. Y a Avec pas tout- de souci. avec ouais. tout le monde. Franchement, avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ouais. Y a pas Non. genre. Non. rien. Franchement, non. Ok. Parce que moi j'ai vu une séquence Ok. à la télé, NCI. Ok. Je crois que c'était la télé d'ici. Ouais. Faut qu'on en parle. C'est pas l'émission des clashs tout ça, c'est juste Ouais. des trucs, faut qu'on en parle pour Ouais, un bien peu sûr. démystifier des choses. Ok. Parce qu'après cette séquence là, je crois il y a plus d'apparition de vous deux. Ok. Donc je souhaiterais si tu le veux bien qu'on parle de cette séquence là avec Imra, Ok. le Raïm Sayen qu'on salue aussi, big up à toi. Et il y a eu cette séquence où on avait l'impression qu'il y avait une naissance de bif entre vous, où il te demandait fais de l'impro, je crois un truc du genre, fais un freestyle, Ok. mais improvise et vous n'étiez pas d'accord sur certains points. Ok. Est-ce que après c'était un réel bif ou c'était juste une tension pendant l'émission ou c'était rien du tout en fait, concrètement? Ok. Bon, déjà, faut savoir que Imra et moi, de base, on a de très bons rapports. Ok. Tu vois, on parle sur WhatsApp et tout, on se follow. On se follow sur Instagram. Mhm. Et le jour où on est parti faire une émission à la télé d'ici, comme tu l'as dit, Mhm. et il y avait une séquence où on devait faire un enjaillement. Ouais. Tu vois, un truc où on devait venir performer, etc. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Lui, pareil. 8 Guns aussi. Mhm. Et à la suite de ça, il a dit que je faisais pas de l'impro, que c'était des textes. Mhm. Tu vois, c'était en direct, c'était à la télé. Et moi, j'ai un peu considéré, c'est un peu comme s'il voulait me descendre en fait, en plein direct. Ouais, tu je vois. vois. Après, il y a pas sur le coup, moi ça m'a rien dit. Moi, comme il t'a dit, moi aussi pisse. Ouais. Tu vois. Mais après, tu connais les internautes, tu connais les Ivoiriens. Ouais. Ils ont un peu chargé le truc, ils ont un peu envoyé des pics, tu vois un peu. Donc ça a créé ce que ça a créé, comme vous avez vu. Ouais. Et à ma grande surprise, quelques jours après, il m'a défollow sur Instagram. Ok. Tu vois, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il a un problème, mais il m'a défollow sur Instagram et puis depuis là, on n'a plus parlé. Ok, c'est le game, les gars. Ouais. Les gars, c'est le game. On va évoluer. Moi, je voulais juste noter ça parce que ça a été quand même un fait que j'ai un peu observé de loin. Ok. Je voulais juste le notifier. Dans un de tes textes, dans un de tes sons, je crois dans Jinzin, tu dis « J'ai l'impression qu'ils arrêtent de te donner la force quand tu commences à leur mettre des coups de pression. » L'impression. Ouais. Je bien pense que tu le dis dans un de tes sons. Bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Est-ce que tu peux nous étayer ce propos? Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails? C'est ce que tu veux dire? Bien sûr, tu sais, Ouais. je pense que le game ici même là, on n'est pas assez solidaire. Ouais. Tu vois, on manque un peu de cette force là qu'il y a peut-être au Nigeria, au Ghana, tu vois un peu. Et il y a l'impression que chacun veut être au top. Ouais. Tu vois, sans pour autant essayer de faire monter l'autre. Mhm. Tu vois un peu. Et quand ils voient que tu es très, très en tâche, tu arrives très net, il y a d'autres qui se rétractent, en fait. Ouais. Tu vois un peu. C'est un constat, hein. C'est un constat. Et puis, c'est dans ce sens-là que j'ai dit cette phrase. Mais après, c'est pas pour moi seul. C'est une généralité. Tu vois, pour tous les talents là, même qui sont en bas. Parce que il y a trop de talents. On est Ouais. d'accord qu'il y a trop de gars qui sont forts, en fait. Ouais. Moi, je suis pas le plus fort. Il y a des gars en bas encore qui sont encore plus nets. Mais, ceux qui sont en haut doivent pousser ceux qui sont en bas. Ouais. Tu vois, dans la logique des choses, même ceux qui sont en haut, parce qu'ils ont plus de poids, ils ont plus de force, et ils doivent donner cette force-là aux plus jeunes pour monter le mouvement et puis pour valoriser notre culture ivoirienne. C'est tout. Voilà. Ok. Bon. On est dans un décor, les gars. Ok. Il y a Scribble sur la table. T'as dit, toi, tu veux nous envoyer à réfléchir. Tu veux nous envoyer à Ça réfléchir. dit, je me suis assis, je me suis dit, Mr. Chris, viens. Si on est là puis on parle trop seulement, ça va trop la ste. Donc, le Chris, Vas-y, mon frère. on va jouer à Il y a Scribble. tes montré qui est parti à l'école. Vas-y. Le way est simple. Ouais. Déjà, Ok. on va jouer aux règles normales, hein, c'est-à-dire on place des lettres, tout ça, pour faire des mots, etc. Ok. Mais la particularité, c'est que si tu arrives à placer un mot ivoirien ou un nom d'artiste ivoirien, en tout cas un nom de personne, un nom, c'est ça, un nom de personnalité ivoirienne, Ok. ton mot compte double.
Ok. Genre, tu as plus de points, en fait. Ok. Par exemple, si tu arrives à écrire Aloko, tu as Ok. plus de points. Ok. Si tu arrives à écrire Arafat, ou bien, c'est pas Kwango, ou bien le Sky, ou bien Ok. ce que tu veux, tout ce qui est en Ok. rapport avec la Côte Avec d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Tu as plus de points. Cap. Sinon, tu peux écrire des mots. Des mots. Comme tu veux, tu vois. Ouais, y a pas de souci, mon frère. Allez, c'est bon Il te pour dit toi. qu'il a été monté, que je vais dire, allons, Alors. on tour parler. Donc, on va sauter un peu les règles, les gars. On va prendre nos 7 lettres, là. Ok. Et puis, let's go. Ok. En fait, actuellement, il y a un sujet qui m'intéresse. Ok. C'est l'évolution du rap ivoire. Ok. J'ai l'impression on est arrivé à un carrefour où il faut décider soit tu es dans le Maïmouna, soit tu es rappeur, lyriciste, etc. Ok. Et même après la sortie de ton remix de Société Suspecte là, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui disaient vous voyez voilà ça c'est du rap, Ouais. ça c'est pas du Maïmouna, etc. Ouais. etc. Ouais. Est-ce que toi c'est quelque chose qui genre tu as beaucoup dedans? Est-ce que tu te dis quand tu fais de la musique, j'ai pas envie de faire du Maïmouna, j'écoute pas ça parce que c'est pas du rap, etc. Est-ce que tu es vraiment comme ça ou tu es beaucoup plus soft dans Non, moi tes- personnellement, je suis pas de cet avis-là. Moi, Ok. je suis soft. Maintenant, après, comment je vois la chose? Vous savez, le rap ivoire se porte bien, mais n'est pas encore au top de sa forme. Tu vois? Et comme je parlais tout à l'heure, on a besoin de solidarité. On a besoin de se serrer les coudes vraiment pour monter, pour valoriser cette musique-là. Tu vois? Et que tu fasses du rap lyriciste, que tu fasses du Maïmouna, nous sommes tous les acteurs de la musique ivoirienne. Tu vois? Et je pense que ce genre de comparaison ou de division ne devait même pas avoir lieu, en fait. Que ce soit par les internautes ou par les acteurs du mouvement eux-mêmes, parce que ça dévalorise même notre culture, notre Absolument, musique. absolument. Voilà. Et je pense que il faut qu'on soit unis, en fait. Moi, en fait, c'est un peu comme ça que je vois ça. Il faut qu'on soit unis. Ok. Du coup, est-ce que tu écoutes du Maïmouna concrètement? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'écoute je kiffe même le mood du Maïmouna. C'est quoi le dernier son Maïmouna que tu as écouté? Interro surprise, les gars. Non. Je sais plus qui a acheté ça. Mais ouais, je vois. Voilà. Je vois. Ça, c'est bon, comment il s'appelle? Black Killer. Black Killer. Voilà, c'est Black Killer. Big up à Black Killer. Ouais, gros big up à lui. Actuellement, en tout cas, dans le Maïmouna, il fait vraiment de l'effet. Et puis, Ouais. j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. C'est un bon gars. Il y a aussi Milano qui est dans une remontada. Ouais, Milano On commence aussi. pourquoi parler de lui aussi. Ouais. Lui aussi, j'aime bien. D'ailleurs, même son dernier truc qu'il a fait, c'était Ice. Un peu posé, tranquille là. En tout cas, j'aime bien. Est-ce que on peut s'attendre dans un univers, un son de Mr. Christ Ouais. avec un artiste sur du Maïmouna? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. C'est peut-être même en cours. Qu'est-ce que tu en sais? C'est en cours. Les gars, là, on vient d'avoir une news. C'est inédit. Mr. Qu'est-ce que Christ tu va en faire sais? Maïmouna. Vous l'avez vu pour la première fois sur Rendez-vous du Game avec le 7, les gars. En tout cas, j'aime bien le mood. Après, tu sais, c'est la musique ivoirienne. Ouais. Tu vois, on ne peut qu'être fier de ce qui se passe. Tant que ça fait évoluer notre musique, on ne peut qu'être content, en fait. Tu vois, sinon, je pense que cette division, cette sorte de rivalité, rap lyriciste, Maïmouna n'a pas lieu d'être, en fait. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Ok. Oh. En vrai, tu n'as pas de mots à En passer. fait, c'est pas ça. Tu peux c'est punchline, tu as venu faire genre bedé. Ok. Faut écrire, voir. On parle des mots ivoiriens. Ouais. Ok. Et c'est vrai, il y a oublié qu'il y avait un mot ivoirien. dedans. Ok. Quand on écrit les textos, là, on écrit ça va X. Ça va. Salut, ça va. Mais X-A-V-A. Amuse-toi, on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas en Bengue. En fait, depuis En fait, là. le premier moment où les j'ai parlé des mots ivoiriens, il aurait dû comprendre qu'elle avait un voleur. Elle a écrit ça va. Il écrit ça va X. Il est jeune. Mais laisse. C'est trop petit dans Et mon puis, c'est affaire. quoi? C'est 8 fois 2, les gars. Ah, ok. De toute façon, on compte pas, on joue pour le Il y a faire. des à gagner. Non, c'est faux. Il y a des à gagner. Ok, Vas-y, mon frère. le Chris. Du coup, ta mixtape sort bientôt, tu l'as dit. Ouais. C'est quoi les, est-ce qu'on peut déjà avoir les feats qui sont sur le projet ou c'est encore, Ouais, je préfère ne pas dire, mais Ouais. il y a plein de couleurs sur la mixtape. Et plein de couleurs plutôt sur la mixtape. Et notamment le feat avec le grand Kajim que je viens de dire tout à Ouais. l'heure. Ça, c'est une exclue. Et je pense que vous allez me découvrir sur une autre facette. Voilà, parce que la mixtape est vraiment colorée. Et puis, j'espère que vous allez kiffer. C'est en tas là, retenez très bien le nom. Parce que ça va révolutionner la musique. Ok. On attend ça. Non, comme jamais. On t'inquiète attend pas, mon ça, les frère. gars. Dès que ça T'inquiète sort,
nous on bouffe ça et puis tranquille quoi. Ouais, ouais, Il y a avec pas de plaisir. problème. Mr. Chris, Ouais. tu es produit par Swag de Paname. Bon, en vrai, je pense que c'est pas commun d'être produit par ce genre d'entité-là. Ok. On a l'habitude de voir des maisons de prod, tout ça, mais pas vraiment des chaînes vestimentaires produire un artiste. Ouais. Du coup, je vais te poser la question, comment ça se passe? Comment se fait cette connexion? Bon, déjà, faut savoir que Swag de Paname, c'est d'abord ma maison. Ok. Parce que depuis tout petit, tu sais, la musique, c'est un rêve d'enfance, en vrai, tu vois. Et mon producteur actuel, c'était, en quelque sorte, il m'a vu grandir, tu vois. J'étais tout petit, je partais à la boutique, je faisais des petits freestyles à gauche, à droite. Il kiffait bien, en fait, tu vois. Il m'a dit, mon fils, tu es fort, franchement, j'aime bien ce que tu fais. Ok. Mais après, moi, ma vieille, niveau musique, elle m'a trop patra. Ok. Elle m'a trop frappé. Parce que, Big up la vieille. ouais. La maman, merci de soutenir maintenant. Elle m'a trop frappé. Pourquoi? Parce que, au lieu de prendre, j'étais tellement fou de vouloir faire de la musique, tu vois, que quand elle achète mes cahiers, au lieu de prendre pour recopier mes cours, j'ai écrit des textes. Ok. Tu vois, genre des textes de rap et tout. Donc, c'est comme ça que je continuais d'aller à Swag de Paname et tout et tout. Et mon producteur m'a fait la promesse de me produire. Mais à condition que j'ai mon bac. Ok. Tu vois, parce que quand j'étais tout petit, hein, comme je te le dis, j'ai commencé à rapper depuis tout petit, mais à condition que j'ai mon bac. Donc, moi, j'étais tellement fasciné par cette promesse, j'avais tellement envie de rentrer dans l'univers même musical et tout, que en classe de première, j'ai passé le bac en candidat libre. Mais sans avertir quelqu'un, en fait. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, dès que j'ai mon bac, on me produit. Ok. Tu vois, donc, j'ai même pas dit à ma vieille, j'ai pas dit à mon producteur, j'ai passé ça en candidat libre et puis par la grâce de Dieu, j'ai eu le bac. Et c'est comme ça que, en 2019, notre collaboration a commencé et puis depuis lors, c'est quoi? C'est Swag de Paname, quoi. Voilà. Swag de Paname, C'est la toujours à la maison. prod. Quand il dit Swag de Paname à la prod, c'est Swag de Paname à la prod. La route est longue, mais l'arrivée sera belle. Ok. Du coup, moi, je vais te poser la prochaine question. Vas-y. Peut-être tu es bien placé ou pas. Ouais. Est-ce que Swag de Paname recrute un autre rappeur? Bon, recrute, peut-être c'est pas le bon mot. Ok. Mais est-ce que Swag de Paname peut produire un autre rappeur ou un autre artiste dans un autre genre? Est-ce que c'est possible? Ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, je pense que Swag de Paname est plus concentré sur Mr. Chris. Tu as tout manger, quoi. Il veut pas tout manger. Il veut tout manger, les gars. Non, Il veut même pas pas. partager. Il a lancé les grands discours ici. Il veut même pas partager. Pourquoi? Swag de Paname va produire d'autres artistes, Inch'Allah. Ouais. Mais pour l'instant, on se concentre plus sur Mr. Chris. Une fois que Mr. Chris est un tas, alors c'est ça maintenant. Il n'y a pas de drap. Voilà. Il n'y a pas de drap. Je pense, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Ok. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses dont tu voulais parler que peut-être j'ai pas abordé? Est-ce que c'est quoi ton mot de fin, tout simplement? Mon mot de fin, déjà, merci à vous. Merci à toi, Polymec. Merci aussi à mon gars du studio rue 15. Voilà. Les studios rue 15, c'est ça? C'est ça. Voilà. Merci aussi à mon gars, les studios rue 15. Merci pour l'invitation. Bon, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. La mixtape arrive et puis on est ensemble. Yeah, merci les gars. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Big up. Grrr. En ta mon frère. Merci le Polymec.